Aujourd'hui, on va parler de vos signatures sur les photos. Et aussi un petit peu de la chaîne. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre et vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, et comme dit dans l'intro, on va parler des signatures que la plupart des gens postent en dessous des photos. Pour commencer, si vous êtes là sur la vidéo pour parler un peu de la chaîne, allez directement à la fin, je mettrai le lien ici, le petit timer, cliquez dessus, vous direz directement à la partie qui vous intéresse. Et en attendant, je vais faire mon cours. Désolé si je fais également beaucoup de regards vers mon moniteur, mais ma caméra m'a joué quelques tours. Donc je préfère regarder que ça enregistre toujours. Bref, les signatures sur les photos. Je vais d'abord vous parler de ce que moi je fais, parce que je suis égocentrique, et puis ensuite vous expliquer pourquoi est-ce que je le fais, parce que c'est le but de cette chaîne. Premièrement, quand est-ce que je mets des signatures sur mes photos? Je n'en mets quasiment jamais. Je vais plutôt commencer d'ailleurs par quand est-ce que je n'en mets pas. Sur les portraits, je n'en mets pas. Sur les photos de mariage, je n'en mets pas. C'est à peu près tout parce que je ne fais pas non plus 10 000 types de photos différentes. Photos de tous les jours, je veux dire, j'en mets pas, évidemment. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand je travaille avec un modèle ou une modèle ou avec des mariés, généralement, ils me citent lorsqu'ils publient des photos, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Et donc la signature n'a pas grand-chose, n'a pas beaucoup d'impact. De plus, généralement, je trouve que ça gâche les photos d'avoir une signature. Oui, mais j'en mets quand même de temps en temps. Quand ça? Quand je prends des photos en événementiel, que ce soit en soirée, en concert, tout ce qui n'est pas mariage, communion, portrait, dans ma pratique photographique, je mets de la signature. Et là, oui, clairement, mon avis ne change pas, ça gâche la photo. Mais, imaginons que vous travaillez pour un bar ou une boîte, j'en sais rien, vous faites plein de photos le soir, vous les publiez le lendemain, et vous les publiez, mais c'est la page de la boîte, du bar, qui les partage. Ils vont pas prendre le temps, en tout cas ça arrive très rarement, ils vont rarement prendre le temps donc de vous citer comme photographe. Et le fait d'avoir cette signature sur la photo, essayez quand même qu'elle soit pas trop dégueulasse, et le fait donc d'avoir cette signature va permettre aux gens qui sont dessus de voir que c'est vous qui avez pris la photo. Ça vous fait de la pub. Pourquoi? Tout simplement parce que ce genre de photo est diffusé généralement sur Facebook. Alors, je sais pas combien est-ce que vous avez d'amis sur Facebook. Personnellement, je pense que j'en ai autour des 500 et je pense que c'est une moyenne, 300, 500. Il doit y avoir des chiffres là-dessus, mais je dois avouer que j'ai pas pris le temps de regarder. Imaginez donc que vous prenez une photo d'une personne dans un bar. Une personne prise en photo sur Facebook, ça fait 300 personnes qui potentiellement voient que vous êtes photographe. Vous ne prenez généralement pas qu'une seule personne en photo dans une boîte dans un bar. Imaginez donc le nombre de personnes potentiellement clients, tout simplement. Le nombre de personnes touchées avec une seule photo. Et donc là, la signature pour moi a de l'intérêt. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres, aux gens qui sont pris en photo, aux gens qui sont des amis des gens qui sont pris en photo, j'espère que c'est clair. Enfin bref, ça permet à tout ce petit monde-là de voir que c'est moi qui ai pris la photo. Et donc, toutes ces personnes-là peuvent devenir potentiellement des futurs clients. Vous comprendrez bien que pour ma démarche, le fait de mettre une signature sur une photo, c'est juste marketing. Marketing, je suis une bille là-dedans, mais je trouve pas d'autres mots, donc voilà. Pour tout ce qui est donc photo, portrait, mariage, que sais-je, communion, non, je ne mets jamais, au grand jamais, de signature. Et please, quand vous mettez une signature, arrêtez le comique sans MS, arrêtez d'incruster votre signature dans la photo pour faire un effet. Arrêtez de la mettre en jaune, arrêtez de la mettre en bleu. Le blanc ou le noir, c'est limite. Et dites-vous aussi une chose hyper importante. La plus belle signature, c'est votre style photographique. Et là-dessus, vous pourrez le travailler toute votre vie. Je pense que vous connaissez, je connais plein, des photographes où quand vous voyez une photo, même sans le nom au-dessus, vous savez directement, tiens, ça c'est lui. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. J'ai craché mon deuxième boîtier, j'étais reporté en réparation, je suis arrivé dans le magasin de photos, et j'ai vu un loup blanc, et de loin j'ai fait à mon père, tiens, ça c'est Vincent Munier. Effectivement, c'est approché, marqué tout en dessous, photographe, Vincent Munier. Bon, évidemment, c'est l'exemple extrême, hyper connu, mais vous en connaissez d'autres? Forcément. Dites-vous ça. La plus belle signature, c'est votre style photographique. Bref, pour tous ceux qui sont là pour parler de la chaîne, c'est maintenant que ça se passe. Comme vous le savez, on a passé le cap des 3000 abonnés sur cette chaîne. 3000 putains d'abonnés. Ah oui. Et en plus, j'ai su aujourd'hui qui était le 3000e. Bonjour Adrien. Bref, on s'est dit avec Scott qu'il fallait faire un petit truc quand même. Alors je vous prépare un beau gros épisode qui, je pense, devrait vous plaire.
Malheureusement, comme tous les épisodes, il faut le temps de les travailler, il faut le temps de les tourner, il faut le temps de les monter, donc on ne sait pas trop et on préfère pas trop vous dire quand est-ce qu'il va sortir, parce que si on vous le dit avant, on va forcément se viander et être en retard. Donc on prépare ça, mais on ne vous dit pas quand il sortira. Deuxièmement, on va faire une vidéo un peu mise au point sur la chaîne, hein, vous connaissez le setup, nous deux sur un canapé. Cette phrase, ça fait très film de cul. Bref, donc une vidéo où on va vous parler des quelques petites sorties qu'il y a eu ces derniers temps, même si on n'a pas eu énormément. On va vous parler de l'avenir de la chaîne, de ce qu'on compte mettre en place, pardon. Et aussi, vu que ça fait un petit temps, de refaire une FAQ. Alors bon, je dis ça fait un petit temps, ça fait à peine 6 mois. Ok, seulement quand on a fait cette FAQ, vous étiez 500, maintenant vous êtes 6 fois plus. Donc on s'est dit autant refaire une. Sauf qu'on va pas refaire une FAQ aussi longue que ce qu'on a fait durant la... Enfin pour les 500 abonnés, hein. Je vous rappelle que la vidéo faisait quand même 1h15. Quand même. Ici, on va vous laisser poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires de cette vidéo-ci, plus sur le statut Facebook qui sera en ligne dès que cette vidéo sortira. Et dans tous ces commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, on ne prendra que 10 questions au total. Pourquoi 10? Parce qu'on aime beaucoup parler et que du coup ça va déjà prendre un temps monstre. Mais bon, vous le méritez, vous êtes quand même 3000, donc voilà. Je me répète, dans les commentaires de cette vidéo, posez toutes vos questions, que ce soit sur nous, sur notre pratique photographique, Pardon, désolé, mais je trouve que ce mot fait très pète cul, mais je ne trouve pas d'autres mots, donc voilà. Sur la chaîne YouTube, sur mon fond noir qui commence à devenir plus gris tellement il est poussiéreux. Donc, voilà, je sais pas, posez plein de questions, allez-y, on répondra à tout, enfin à beaucoup de choses en tout cas. Vous avez, donc on est le 24 aujourd'hui. Je ne me suis pas trompé, on est bien le 24. Donc on est le 24 janvier, on vous laisse jusqu'au 1er février, inclus, pour poser toutes vos questions. Ça vous laisse quand même quelques jours. Après ça, évidemment, il faudrait qu'on trouve le temps de tourner la vidéo, mais ça devrait aller assez vite. On répondra donc à 10 questions au maximum, ne nous en voulez pas si jamais votre question n'est pas dedans. Et puis donc voilà. Je me répète, hein, les commentaires de cette vidéo, plus les commentaires du statut Facebook, il sera marqué en grand FAQ 3000 abonnés, vous ne pourrez pas vous tromper. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses dans cette vidéo. Bon, en attendant, nous on se revoit vendredi pour une vidéo qui devrait vous plaire, je pense bien. En attendant, prenez soin de vous, sortez, faites des photos. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!